Alors ce genre de message, ça me dépasse. Voilà, déjà il faut savoir que ma fille parle très bien, très bien anglais, parfaitement couramment. Et elle parle aussi maintenant très bien français, sauf que elle est très timide devant quand je vous la filme. Et même devant moi, des fois elle est timide. Mais d'un seul coup, elle a des phrases qui sortent, je me dis d'où elle sort ça. Bon. Deuxièmement, même si ma fille ne savait pas dire un seul mot, je n'en peux plus que vous compariez tous les enfants de télé. Oh, tel enfant parle moins bien de tel enfant parle moins bien de tel enfant. Il y a toujours un truc à dire. Toujours un truc à dire. Franchement, c'est agaçant et c'est hallucinant. Vous savez, quand vous allez dans n'importe quelle crèche ou dans n'importe quelle maternelle, il y en a qui ont des niveaux différents, surtout à cet âge-là. Et en fait, pourquoi ça me rend dingue? C'est parce que vous m'avez créé une frustration à l'époque avec Thiago, à me dire c'est pas normal, il parle pas, à me dire même des trucs très méchants que je ne répéterai pas par rapport à Thiago. Et au final, Thiago s'est sorti d'un seul coup et il avait vraiment zéro problème. C'est juste que chacun évolue à son rythme. Et en fait, vous créez juste des frustrations. Au final, ça crée de la frustration, ça crée des problèmes chez les parents, ça nous crée des angoisses pour rien. Parce qu'on reçoit tout le temps le même genre de commentaires, alors que vous feriez mieux de vous mêler des personnes autour de vous, de l'éducation et de la manière dont les enfants autour de vous, dans votre famille, grandissent. Voilà. Si vous avez envie de mettre des angoisses, mettez-les dans votre famille, mais pas dans les nôtres. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, mon fils, vous m'avez angoissé à l'époque, je demandais au docteur, mais vous êtes sûr que c'est vrai, l'orthophoniste? Il n'y avait pas de souci avec mon fils. Et au final, maintenant, il parle super bien. Il a à peine 5 ans, il sait déjà un peu lire, un peu écrire, il sait faire des additions. Donc, lâchez-nous. Et le pire dans tout ça, c'est que, encore une fois, moi, par exemple, si je voyais encore plus un enfant que je connais pas, c'est parce que là, les personnes qui écrivent ce genre de commentaires, elles ne connaissent pas mes enfants. Pas personnellement, en tout cas. Moi, si demain, je vois sur les réseaux un enfant d'une influenceuse qui avance moins vite qu'un autre, ah bah peut-être que même si à 3 ans, il ne sait pas marcher, même si à 5 ans, l'enfant ne sait pas parler, je me verrais pas envoyer ce genre de commentaires. Mais que ce soit sur ce sujet ou sur d'autres sujets, je me verrais pas envoyer des commentaires négatifs. C'est comme toutes les personnes là qui écrivent des commentaires à juger, à critiquer, à insulter. Mais il faut vraiment avoir que ça à foutre. Alors c'est encore pire quand on juge un enfant. Là, le commentaire encore ça allait, il était soft. Mais je vous jure qu'il y a des fois, nous les influenceurs, qui sommes parents, on se reçoit des trucs sur nos enfants. Et ça blesse profondément. Moi, ça va me blesser 10 fois plus si on dit quelque chose de mauvais sur mes enfants. Ah, il est comme ci, ah, il est comme ça, ah, il fait pas ci, il fait pas ça. Beaucoup plus que si tu me le dis à moi. Mais, je sais pas, au bout d'un moment, je comprends pas les personnes. Quel genre de personnes, celles qui insultent par exemple, que ce soit nous, que ce soit les enfants, quel genre de fond à l'intérieur d'eux ils ont, quel cœur noir ils doivent avoir. Je trouve ça hallucinant. En fait, ce qui me rend dingue, c'est quand je vois actuellement à quel point le monde est en train de vriller bizarre, à quel point le monde manque d'empathie, manque de bienveillance. Et je me dis, si tous on y mettait du nôtre, bah peut-être que nos enfants plus tard ils grandiront dans un monde un peu plus cool. Nous sommes sur un tuto cuisine Maëva. Je regrette d'avoir mangé à la maison. Nous sommes sur un tuto cuisine Maëva. Je regrette d'avoir mangé à la maison. Du coup, bah, je crois bien que je vais remanger, hein, au moins goûter. Apparemment, c'est une sorte de lasagne prête en 10 minutes. Ouais. Alors que moi, mes lasagnes, je mets 1 heure à les faire. En 2 de chez. À la poêle? Tout à la poêle? Tout à la poêle. Bon, du coup, j'ai mangé une assiette pleine de raclette il y a 2 heures. Et bah, je suis obligée de goûter. En plus, ça c'est trop bon. Je vais remanger. Bébé, je te jure, c'est trop bon. Bon, du coup, j'ai mangé. Bon, du coup, elle est en train de faire son petit brushing. Moi aussi, j'étais à 2 doigts de me faire les cheveux, mais demain matin, j'ai un cours de cuisine. Dans la friture et tout, donc ça sert à rien. Hein. Je les laverai demain soir. Et là, on se remémorait, là, juste avant que le coiffeur arrive, on se remémorait les anecdotes de tournage. Mais genre, on en a tellement des trucs, genre, dont on n'a jamais parlé. Et d'ailleurs, là, je vous ai mis sur TikTok. Ouais, j'aime bien les boucles. Je disais, ouais, on vous expliquait là sur TikTok, sur mon TikTok, une anecdote qu'elle nous a fait le premier jour de tournage, Maëva. Incroyable. Genre vraiment, ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de la télé-réalité de faire un premier jour comme ça et de faire ce qu'elle a fait. C'est pas possible. Même la prod, elle a pété un plomb. Nous, on a fait what? C'est pas possible. Il n'y a que Maëva pour faire ça. Et d'ailleurs, il y en a plein d'autres des anecdotes, je vous raconterai. J'avais commencé à en parler en live l'autre jour sur TikTok, de ce premier jour de tournage. Et après, on avait été coupés. Et du coup, il y a plein de monde qui m'avait dit, mais alors, c'était quoi? C'est quoi le truc de ouf qu'elle a fait le premier jour? Et je sais même pas si on avait... Bébé, je sais même pas si on a le droit de le raconter, ce qu'on a raconté. Hein? Est-ce qu'on a le droit de raconter ce qu'on a raconté sur TikTok?
Non, on va aller voir sur TikTok. Non, mais est-ce qu'on a le droit de raconter genre la prod, elle va pas nous... Ah oui, on va se faire démonter. On va se faire démonter. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Franchement, ça fait des années qu'on veut en parler, genre qu'on n'en parle pas, bah voilà, c'est dit. C'est un secret. Ouais, c'est un secret de tournage, quoi. C'est un truc il n'y a que nous les Marseillais, la prod, on était au courant. Bon, j'en profite que Maëva soit en train de se faire coiffer pour répondre à vos questions, comme tous les soirs, parce que ça va pas tarder à s'effacer. Après, je vais regretter quand je vais rentrer à la maison, parce que j'aime pas que vous donniez du mal à poser des questions et qu'au final, j'y réponds pas. Oh, putain, il est quand même incroyable, le dressing de Maëva. Regardez. Ouh là 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 là. Du coup, je vais répondre à vos questions en attendant. Alors, première question. Ouais, la relation s'est vachement améliorée quand même. Par exemple, hier, Angelina et son père nous ont rejoint Thiago et moi dans un mall, chose qu'elle n'aurait absolument pas fait avant. Jamais elle serait montée dans une voiture, alors elle serait partie en crise, comme vous avez pu le voir dans C'est la famille. Donc, non, ça va beaucoup mieux. Après, voilà, elle lui fait quand même des fois des petits câlins. Elle est pas très bisou. Il y a des jours, par exemple, où par contre, elle va avoir du mal. Par exemple, hier soir, elle voulait pas trop le calculer. Mais ça va beaucoup mieux à 80%, quoi. Et puis, je vois du coup que ça rend beaucoup plus Julien heureux. Non, ils jouent bien ensemble. Julien lui raconte des histoires. Ce midi, j'ai retrouvé Angelina dans ses bras. Non, franchement, c'est chouette. C'est chouette. Et je pense que plus le temps va passer, mieux ce sera. Je reçois plusieurs messages, même en message privé, comme quoi c'est devenu un petit rituel. Et franchement, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de passer tous mes moments, toutes mes soirées pratiquement, on va dire de 23h à minuit, avec vous sur Snap. Même là, par exemple, je suis chez Maëva. Du coup, j'ai pris un petit peu de temps pour vous, là, sur un canapé tranquillou. Et non, c'est chouette qu'on continue comme ça. C'est une bonne petite habitude. Alors, j'ai déjà donné à des associations, oui. Après, franchement, plus le temps passe et plus j'ai du mal à trouver des associations dans lesquelles j'ai 100% confiance, en fait. À part les grosses associations qu'on connaît tous, sinon c'est un peu plus délicat. En revanche, moi, mon rêve, et Julien le sait, et s'il faut, je le ferai seul, s'il veut, il m'accompagne. Et puis, quand les enfants sont plus grands aussi, c'est de partir en mission humanitaire et de donner et d'aller sur place pour donner, de bien voir où part l'argent et d'aider comme je peux, hein. Mais sur place et me rendre compte de la réalité des choses, où est-ce que part l'argent, tel pays, telle ville, tel village a besoin de quoi. Enfin, ça, c'est vraiment mon rêve depuis des années, hein. D'ailleurs, on a failli le faire, c'était la période du Covid, je crois que c'était entre Julien et Angelina, mais au final, on n'a pas pu. Voilà, et j'ai vraiment besoin aussi que mes enfants plus tard aient cette notion et partent avec moi. J'ai vraiment besoin que mes enfants, j'ai vraiment envie que mes enfants plus tard, de temps en temps, se rendent compte que y a plein d'autres enfants sur Terre qui n'ont pas la chance qu'ils ont. Voilà. Et j'ai envie qu'ils aient cet esprit de générosité, de bienveillance, voilà, j'ai pas envie, si vous voulez, que parce qu'ils habitent à Dubaï, qu'ils vivent dans une bulle sans savoir ce qui se passe ailleurs, une bulle dorée, on va dire, une bulle bling bling. J'ai pas envie de ça. Je suis pour rester vivre à Dubaï, mais j'ai besoin que de temps en temps, ils se rendent compte en fait que le monde entier n'est pas Dubaï, quoi. Bon, en revanche, je suis la première à, dès que je fais du tri dans les vêtements, les jouets, voilà, à faire des cartons et des cartons. Mais en fait, je ne donne pas à des associations. Sauf quand il y a eu un séisme, là, il n'y a pas longtemps. Mais sinon, je donne à mes proches qui en ont besoin. C'est-à-dire que, je m'explique. Déjà, moi, j'ai plein de trucs des enfants ou des vêtements à moi. Voilà, je donne déjà à ma famille. Avant tout, j'ai plein de cousines, de tantes, même ma mère, je lui donne plein de trucs. Déjà, je donne à mes proches, mais il y a beaucoup de choses que je donne aussi à mes proches, à mes nannies. Par exemple, mes nannies, régulièrement, tous les 3 mois, on prépare des cartons de la maison dont on ne se sert plus, des trucs trop petits, par exemple, ou des jouets où les enfants veulent plus jouer avec, et on envoie aux Philippines. Ça part pour leur famille là-bas. Donc en fait, voilà, je donne, mais généralement, je donne à ceux qui en ont besoin déjà autour de moi, parce qu'il y a beaucoup de gens, même aux Philippines, comme je vous dis, les cousines, les sœurs, les enfants de mes nannies, tout ça, elles sont ravies à chaque fois d'ouvrir tous les cartons. Et j'aimerais donner plus, mais il faut que je sois sûre de l'association. Ça, voilà. Ça, c'est indéniable. Et j'aimerais, comme je vous ai dit, aller sur place. En tout cas,
Merci pour évoluer dans le bon sens. Merci pour le conseil. Et je vais essayer justement de ne pas m'oublier. C'est un petit peu mon objectif. En ce moment. Désolée, j'ai Maëva qui passe qui m'a perturbée. Voilà. J'ai roté. Ouais, je disais Maëva, elle est passée, elle a roté, elle m'a distrait. Oui, je vais essayer de penser un peu plus à moi, effectivement. Il te coiffe demain, bébé? Ouais. Ouais, je t'écris demain soir ou après-demain, ok? Et en tout cas, merci pour ce joli message. C'est vrai que généralement, je donne plus que ce que je reçois, ouais. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Bon, les filles, elles me perturbent dans mes réponses. Moi, désolée, les meufs, ok? J'ai ma petite routine avec mes snappers. Et là, vous êtes là, vous me perturbez. Qu'est-ce qu'elle a? Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai? J'étais tranquille. Non, franchement, j'ai du mal. Bon, en tout cas, c'est trop gentil. Ça me fait trop plaisir, ce genre de message. Du coup, je vais continuer. Voilà, je vais continuer de le faire. Je le ferai plus souvent à la maison, tranquillou. On continuera de le faire dans le lit, c'est bien. Vous savez quoi? J'ai screené tous vos commentaires. Je ferai un tri dans le taxi en rentrant. Et on se fera ce petit moment d'intimité à la maison, tranquille. J'arrive pas à me concentrer. Du coup, pour pas perdre vos commentaires, parce que ça s'efface dans quelques minutes, j'ai tout screené. Donc on fera autrement. Je posterai le commentaire et je répondrai juste après. Merci à Lily pour tout ce qu'elle a fait. Bah oui. Regardez comme c'est beau. Son dressing là-bas aussi est trop beau. Je peux le montrer? Bon, et je te la... Regardez, apparemment c'était le bordel encore ici aujourd'hui. Elle a tout trié comme ça et tout trop bien.